Jean-Loup Patriarche, vous avez réalisé récemment une maison à Villeneuve-les-Avignon qui est située sur un terrain qui conjuguait à la fois des qualités extraordinaires et quelques difficultés. Pouvez-vous nous définir ce site et en quoi il représentait pour vous un défi très intéressant à relever? Le terrain de Villeneuve-les-Avignon, effectivement, est magnifique puisqu'il regarde la cité des Papes, donc sur la ville d'Avignon. C'est un terrain escarpé qui a été travaillé par le passé par donc des agriculteurs locaux, donc en restanque, déjà planté d'essence méridionale et surtout une exposition plein sud. Donc forcément, il fallait qu'on ait une certaine humilité devant ce terrain. Et pour le projet, trouver quand même de quoi installer une maison, mais sans rentrer en concurrence avec la magnificence du site. Effectivement, le métier de l'architecte, par essence, c'est justement de trouver une pertinence entre un site et un projet. Le développement durable fait partie de l'essence du métier de l'architecte. Ces terrains nous a obligés encore plus à cette pertinence par rapport au développement durable, parce qu'il était compliqué d'y faire une maison de maçon. Donc le côté escarpé du site nous a conduit à plutôt choisir une filière sèche, c'est-à-dire poser un bâtiment squelettique, structuré comme une cage d'acier, posé à la manière de nos téléphériques en montagne par exemple. Plutôt qu'une maison assise solidement après moult terrassements. Et donc de bien réutiliser le site comme il était, d'y poser ces plateformes sobres construites. Donc ce sont deux rectangles empilés l'un sur l'autre qui par cette structure métallique, offrent de larges baies vitrées sur le site lointain de la Cité des Papes, par exemple. Pourtant, on observe cette maison du haut ou même du bas et on voit une présence assez forte des matériaux de terre cuite. En quoi ces matériaux de terre cuite, qui sont a priori des matériaux de maçon, trouvent-ils leur place dans votre projet et sont cohérents avec le projet? Effectivement, donc nous n'avons pas été au départ impliqués par le client vers une démarche pour promouvoir la terre cuite. Simplement, on a pensé que à la fois le projet devait être contemporain, c'est-à-dire dans son temps, sur ce terrain, au service du paysage, mais à la fois pertinent par rapport à son environnement, notamment dans sa 5e façade, parce que dans ces terrains escarpés, on peut avoir la maison vue d'en haut, et notamment la toiture en terre cuite est là pour retrouver une cohérence en vue aérienne. Pour les panneaux de façade, nous avons eu une démarche un petit peu différente. Nous avons pensé que l'acier n'était pas un matériau excellent d'un point de vue inertie thermique et qu'il fallait donc l'accompagner d'un matériau qui avait ses qualités d'inertie thermique, donc la brique. Donc ce choix de matériaux, au-delà de la chaleur, de la teinte ocre qui a donc une histoire avec la Provence, puisqu'il y a des carrières d'ocre en Provence, avait aussi une pertinence par rapport à la thermique du bâtiment, à sa tenue au froid et au chaud.